Le pépette est un gaz carbonique qui annonce l'arrivée de Monsieur le Caca. L'heure est grave. Parce que si je ne viens pas vous informer là, c'est pas bien, c'est pas normal. C'était à Saint-Nicolas il y a de cela quelques années, du côté de Dorbassi. Un prêtre, très amoureux d'une jeune petite nana. Ah oui, avec une pilosité assez prononcée. Linda, c'était son nom. Mon père, Oui, ma soeur. je voudrais vous poser une question. Je suis à votre écoute, ma soeur. Est-ce que vous connaissez le verset biblique Matthieu 7,7? Bien sûr, je connais par cœur. Mais ils ne savent pas qu'ils ont vendu leurs âmes aux démons. Alors, le père Hervé et le père Desmond étaient tous deux amoureux de cette jeune petite choriste. Alors, le père Hervé a dit: ma chérie, je t'aime. Je vais devoir te prendre en charge. Chose promue, chose due. La petite venait à peine d'avoir son baccalauréat. Le père Hervé a loué une belle petite maisonnette dans laquelle il a logé sa dulcinée Linda. C'était une choriste à la voix d'or. Ah oui, le genre de petite fille que chaque parent aurait voulu en avoir. Elle était très heureuse. Elle venait au culte tous les dimanches, chanter des louanges pour louer son Seigneur. Le père Desmond, lui également très amoureux de cette jeune fille, lui a dit: ma chérie, je voudrais t'offrir ce que celui-là ne peut pas. Il a juste loué une maison pour toi. Mais, cependant, je voudrais t'offrir un duplex. Trouve un petit terrain à toi là. Je vais devoir m'efforcer à hisser une belle maison dessus qui sera ta propriété à toi. Linda, comme toutes les jeunes filles, a saisi l'occasion. J'aimerais te dire que je veux faire ma vie avec toi. Le père Desmond a tenu à sa parole. Il a construit une belle petite villa du côté de Yassa, à Linda. Linda a déménagé sans toutefois dire à père Hervé. Au courant de cette chose, de cette manigance, père Hervé a décidé de tirer les choses au clair. Il est parti voir son ami Desmond et lui a dit: à partir du jour d'aujourd'hui, les choses vont changer. Lui, père Desmond célébrait la messe de 6 heures. Un dimanche matin à 6 heures, lorsqu'il était en train de célébrer la messe, père Hervé est allé déconnecter, disjoncter le compteur. Ce qui fait qu'il y avait un silence de mort à l'église. Ah, nos églises au Cameroun et ailleurs, on aurait tout vu ici. De tes affaires, tu ne traites dans les petits quartiers. Coucou, bonsoir, bienvenue chez Christelle Traditional House. Ici à la boutique, vous trouverez un peu de tout ce qui concerne les objets d'art. Je suis comme ça avec ma coco milliardaire la riche. C'est de faire dans la promotion de la culture, comme vous voyez là. Vous aurez tout. Merci. La promotion. Alors, quand il est sorti, il a demandé au catéchiste d'aller regarder. Il est arrivé, il a trouvé son ami père, son confrère, père Hervé là-bas. Et il lui a demandé: père, pourquoi tu as interrompu? Il lui a dit: vous faites la messe ainsi. Ainsi parle l'Éternel. Il est rentré et il ne pouvait rien dire à Desmond. Il a simplement dit: mon père, il faudrait qu'on continue. La panne, elle est sérieuse. Quand père Desmond a fini, Hervé l'a récupéré et lui a dit: je commence à te faire payer ce que tu as fait. Linda était ma propriété, tu me l'as enlevée. Et il lui a dit: Linda, si elle a été belle à tes yeux, elle a été belle aussi à mes yeux. J'ai mieux proposé et j'ai gardé la fille. Bon, maintenant, tu n'as qu'à pleurer. Elle porte mon bébé, j'en suis très heureuse. Je serai belle et ça n'enlèvera rien sur ma casquette de prédicateur. Tu as compris? Je demeure prête. Il lui a dit: le challenge est lancé. On va aller jusqu'au bout. Alors,
L'histoire était très belle. À 8 heures, quand Père Hervé a commencé sa prédication, Desmond a dit, je te joue le grand tour. Il est allé déconnecter, disjoncter les compteurs et il est resté tranquille. Lui, le Père Hervé n'a pas pu supporter et a lancé à l'église. Il y a des gens qui prétendent servir le Seigneur, pourtant ils servent le diable. Comment aurez-vous pu imaginer que mon confrère, Père Desmond, peut faire disjoncter le compteur simplement parce qu'il ne veut pas me voir parler de la parole de Dieu pour vous nourrir? Ainsi, certaines brebis galeuses viennent se cacher dans l'église. Il n'a pas digéré lui, Père Desmond, de l'extérieur et il a dit le challenge est lancé. On ira jusqu'au bout. Ok. Ça me fait très plaisir de savoir que vous le connaissez. Merci beaucoup. Je suis quand même le prêtre de cette paroisse, donc il faut que je connaisse la Bible par cœur. Vous avez de très beaux doigts. Oh, merci beaucoup, ma soeur. Le lendemain, les deux se sont crêpés les chignons au point où les fidèles se sont posés des questions. Et régulièrement, ils jouaient à ce jeu jusqu'à ce que l'hierarchie décide de les affecter ailleurs. Linda, dans son petit monde tranquille à elle, faisait naître un bébé de Père Desmond. Elle a mis au monde ce joli petit garçon qu'elle appelait Desmondo. Kenfa, c'est son nom. Le père, très heureux, avant de demander son affectation vers la France, a amené avec lui Linda. Ainsi, cette belle église qui prône tant la chasteté a pu faire naître un joli petit garçon Desmondo Kenfa avec toute la bénédiction divine à l'église. Oui, Jésus a dit allez et multipliez-vous. Et de nos jours, du jour d'aujourd'hui, autant pour moi, on réalise que dans toutes nos églises, qu'elles soient catholiques, protestantes ou même encore de réveil, on retient que la parole là, elle est vraie. On se multiplie. Certes, beaucoup plus par hypocrisie, par sinuosité, mais toujours déterminé à rendre service à Dieu. Je ne vais pas juger les hommes de Dieu parce que je sais une chose. Les robes semblent être très belles, mais il y aura toujours un pantalon à l'intérieur. Ainsi, l'érection parle selon la parole divine. Entre être et paraître, je demeure. Merci Linda pour m'avoir permis de raconter ton histoire. Tu es à Paris, tu vas nous regarder ce matin. Coucou à ton ami, ton fiancé de prêtre, et vivement que les autres prêtres, s'ils décident de se marier, qu'ils le font légalement au vu de tout le monde, afin de ne pas pouvoir souffrir dans leur chair. Je connais un évêque qui m'a dit un jour, ma fille, je porterai la soutane 1000 fois, mais je ne serai jamais une femme. Quand je peux être en érection, je ferai jouir de mon sexe comme toutes les autres personnes. Ah oui. Oui, il est là, il est là, il est là. Au revoir, au revoir, au revoir.